David Diomandé, bonjour. Bonjour Thierry, comment ça va? Bah, Bonjour, écoute- bon dia Portugal. écoutez, bonjour. Alors, votre voix, elle est connue. Elle est connue pourquoi? Parce qu'on vous entend tous les week-ends sur l'antenne de la French Radio Portugal, sur lequel nous diffusons évidemment vos chroniques, vos émissions. Diomandé le programme, voilà, un nom magique. C'est dont Naya et moi vous savons gré d'ailleurs. Et donc, aujourd'hui, David, bien, on échange bien entendu. Vous êtes en direct de Los Angeles, on le rappelle. Pour nous, c'est en fin de journée. Pour vous, c'est en tout début de matinée. Donc voilà. Aujourd'hui, d'ailleurs, je regarde un petit peu ce que l'on peut voir. Il fait un peu gris, hein. Dommage, hein, pour vous le temps actuellement à Los Eh oui, Angeles. moquez-vous, vous pouvez. C'est vrai que l'hiver a véritablement commencé. On a pour habitude d'avoir des temps beaucoup plus sympathiques. Ouais. Cela étant, on ne va pas se plaindre parce qu'au moins, nous demeurons dans les 15 degrés, ce qui n'est déjà pas si désagréable que cela. Il suffit de voir comment je peux me vêtir. Voilà, mais on a des petits jeux de lumière. Donc, en même temps, comme vous bougez, de temps en temps, on a plus ou moins un petit peu une luminosité qui n'est pas forcément. Alors, c'est vrai que la luminosité, ce n'est pas forcément votre domaine parce que vous êtes un homme de radio. Vous êtes un homme de Oui, radio, vous aimez, oui. vous passez votre temps à vous exprimer. David, vous avez commencé votre carrière, ou en tout cas vos chroniques, vos émissions, en Martinique. Absolument, tout a commencé. Alors, ça remonte à un certain nombre d'années désormais, puisque je suis tombé, on va dire, dans le domaine de l'audiovisuel. J'avais 10 ans. D'accord. Tout a commencé effectivement grâce à une personne qui est devenue entre-temps une bonne copine, qui s'appelle Nathalie William, qui à l'époque était animatrice sur la première radio du département, qui s'appelle Radio Caraïbes International. Et elle avait une émission qui s'intitulait After School, qui, comme son nom l'indique, permettait a priori après l'école à des enfants de s'amuser, même si en fait cette émission avait lieu le mercredi matin. Et à l'époque, les jeunes devaient s'y rendre, évidemment les places valant cher. Nous étions supposés ne nous y rendre qu'une fois par mois pour permettre la rotation des participants. Et lors de ma première visite à cette émission, Nathalie m'avait dit « Toi, j'aimerais que tu viennes toutes les semaines ». Et c'est ce qui s'est passé. Je crois qu'elle avait bien aimé ma tchatch, ma bonne humeur. Enfin, Ah, vous ce étiez le sont chouchou finalement. Disons qu'en tout cas, je déconnais déjà bien à cet âge-là. J'ai toujours aimé le contact, m'amuser, l'humour, Non. découvrir le sens de la curiosité, beaucoup lire. À l'époque, je dévorais, j'avais un abonnement dans 4 bibliothèques municipales. Donc voilà, ce qui fait que je n'ai jamais cessé depuis cet âge d'évoluer dans le milieu de l'audiovisuel avant de commencer ensuite à devenir journaliste de presse écrite à l'âge de 17 ans, toujours au lycée Ouais, à ouais. l'époque, puis ensuite la télévision, avec précisément Télé Caraïbes International, la version télévisée de Radio Caraïbes International, avec un grand monsieur de l'audiovisuel, Jean-Claude Asselin de Beauville, et puis ensuite l'aventure France Télévisions, toujours en Martinique. À l'époque, c'était encore RFO, avant que cela ne devienne Martinique la première. Donc voilà, tout a commencé il y a maintenant pour moi 39 ans. Comme ça, vous connaîtrez mon âge. Ah, presque, presque. Alors, justement, David, comment vous est venue un petit peu l'idée de faire un programme vraiment particulier? Parce qu'aujourd'hui, nous le diffusons, mais il est diffusé dans de nombreuses parties du 124 monde. pays, absolument. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, 24 pays. J'aurais tendance à dire que 124. même Enfin, c'est-à-dire 124 qu'il voilà, pays. il Voilà. est reçu Rend- par, nous avons 1 Rendez compte? 500 000 auditeurs environ désormais, pour l'instant, dans 124 pays, Vous vous rendez notamment compte? grâce à la French Radio Portugal, par exemple. Voilà, et même Michel Drucker, pour ne citer que Michel Drucker, Oui, Michel, je euh, t'embrasse, Michel. Nadia et moi, on a t'embrasse. encore parlé de vous il y a quelques semaines de ça. Et oui, Alors, voilà, c'était d'ailleurs la veille de mon anniversaire. Il m'a fait ce beau cadeau que de nous faire la bise dans son vivement dimanche prochain du 21 novembre. Il recevait notamment Antoine, ce grand voyageur, grand navigateur, et il s'est dit que c'était l'occasion, l'opportunité de faire la bise à son ami David, de par le fait que l'émission voyage à travers la planète. C'est vrai qu'on n'est pas mécontent de toucher aujourd'hui ces poches de Français qui vivent à travers le monde. On rappelle quand même qu'il y a un peu plus de 3,5 millions officiellement, on va dire, oui, de Français. Je n'aime pas trop le mot expatrié, hein, parce que certains sont désormais binationaux, comme nous qui sommes franco-américains et non plus expatriés. Je ne crois pas d'ailleurs qu'on l'ait jamais été. Mais disons qu'on est quand même 3,5 millions à porter les valeurs de la France que nous aimons, cette France que nous portons en nous, même aux États-Unis, à travers le monde. Il y en a plein des comme nous. Il y a toi, il y a Jean-Guillaume, il y a Laetitia au Portugal, entre autres.
Donc voilà, donc du coup, c'est vrai que Michel nous a fait ce petit cadeau et ça fait plaisir parce que ça prouve que, eh bien, même à France Télévisions, enfin, il y a pas mal de professionnels à Paris qui commencent à nous écouter de plus en plus. Vous Et êtes ça, on en est entendu jamais content. jusqu'à Paris. Voilà, Absolument. 124 pays dans lesquels vous êtes diffusé d'une manière hebdomadaire. Mais alors, en fait, on devrait même faire l'inverse, en fait, dire combien de pays ne vous diffusent pas encore. Eh ben, écoute, c'est le, c'est le but du jeu. J'ai presque envie de dire que Naya et moi espérons un jour atteindre le niveau des Nations Unies, c'est-à-dire Ah, parler techniquement de 195 ou 197 nations. On y travaille, on développe nos partenariats. C'est pour ça qu'on est toujours heureux d'avoir affaire à des personnes comme vous, à la French Radio Portugal. C'est très important pour nous de faire en sorte de véhiculer cette télévision française que je considère, de mon point de vue, en dépit de ma quasi-cécité, comme l'une des meilleures du monde, et je suis bien placé pour le dire, puisque nous autres, les États-Unis, et particulièrement Burbank, où nous vivons, qui est la capitale mondiale des médias, nous abreuvons de nos productions le monde entier. Pas très loin de nous, s'est tourné pendant des années la série Santa Barbara. On n'habite pas loin des studios. On est à 20 minutes de là où se tournent Les Feux de l'amour, The Young and oui. the Restless, Ouais, depuis et, maintenant David, 45 ans. je n'ose pas vous demander aujourd'hui de me chanter les deux airs des deux séries que vous venez de citer, hein. Je n'ose pas quand même vous le Alors, The demander, Young and hein. the Restless n'a pas de parole, mais personne n'a oublié effectivement cette magnifique version française de Santa Barbara qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. Bon, tu me cueilles au saut du lit, donc Et c'est en direct, voilà, sur la French Radio. Ça, on aura eu, je crois que voilà, c'est bien pour fêter les fêtes de fin d'année, il n'y a pas mieux. Oui, alors, mais pour ceux qui quand même me connaissent, je tiens à rétablir la vérité, même si je n'ai strictement rien contre Santa Barbara, que j'ai beaucoup suivi dans les années 80. Je tiens à rappeler quand même à mon socle de fidèles, car j'en ai encore quelques-uns, que rassurez-vous, mes séries ex aequo préférées demeurent Colombo et 24 heures chrono, c'est important de le dire, De et que belles mes références. chansons préférées demeurent à vie Dallas et Côte Ouest. Que les choses soient dites. Ben voilà, et moi, pour ne rien vous cacher, ce sera Love Boat. Ah non, bien sûr. Ben, viens t'amuser avec nous. On a Et plein de voilà, croisières et à voilà, la Santorini. croisière s'amuse en français. Ah, qu'est-ce que c'était Ah, bien. ah oui, c'était les bonnes années. Bon, David, c'est quoi le programme un petit peu pour l'année 2022? Eh ben, écoute, on va continuer. Alors, en ce moment, par exemple, je sais que vous avez dû le constater puisque vous êtes un fidèle auditeur, Thierry. On est en vacances. On couvre la présidentielle. Tu as dû Mhm. le remarquer, hein, puisque on a cette chronique apolitique, je tiens à le rappeler, c'est très important, qui s'intitule Président, point d'interrogation, ciel, comme ciel Montmardi, qui évidemment couvrira donc cette période jusqu'à fin avril, début mai. Et puis sinon, à compter de 2022, on vous prépare avec Naya et notre fille Shina qui s'occupe de tout l'aspect visuel et graphique de l'émission. On vous prépare quelques surprises. On va aller enfin un peu du côté des dessins animés. C'est important, je pense qu'on a tous conservé notre âme d'enfant. On développera de plus en plus les interviews nationales car nous avons la chance, on va dire, d'intéresser, comme je l'expliquais, de plus en plus Paris, qui du coup, par exemple, on peut d'ores et déjà annoncer notre ami Jean-Pierre. Je t'embrasse, Jean-Pierre. Jean-Pierre Foucault, pardon, je précise, qui nous fait C'est l'amitié. merveilleux, David, vous embrassez tout le monde. Ah oui, ah ben, C'est un c'est grand cœur, important. David. Oui, et puis surtout, c'est une émission qui s'arrange. Moi, j'ai toujours été un curieux des gens. Et puis, je fais un peu d'ailleurs comme Michel, c'est pour ça que c'est l'un de mes meilleurs amis. J'ai eu deux maîtres en télévision, Jacques Martin, que je n'ai rencontré que 5 minutes le 7 janvier 1995 et qui n'a jamais été autre chose qu'une idole pour moi. On n'a jamais été amis. Et puis Michel, qui lui est devenu en 22 ans un véritable ami. Mais je suis vraiment de l'école de Michel parce que je ne parle pas des gens que je n'aime pas. C'est plus simple. Donc, du coup, les gens que nous recevons sont vraiment des personnes qui ont, à mon sens, une véritable valeur intellectuelle ou humaine à transmettre. Et puis, il y a toutes ces personnes également qui gravitent autour du milieu de l'audiovisuel, mais qui ne sont pas nécessairement directement connues.
et qui gagnent à l'être et qu'on essaye de faire découvrir. Mais à côté de ça, effectivement, on est content de pouvoir annoncer des personnes comme Jean-Pierre Foucault, comme Églantine Émeillé, comme Marie-Laure Augry, qui nous fera le plaisir de sa visite également. Et puis, on aura plein d'autres durant tout 2022. Et puis, allez, parce que c'est vous et qu'on est entre nous, Thierry, je vous l'annonce en quasi-exclusivité, je crois qu'une certaine Dorothée nous fera l'amitié d'un entretien exclusif pour les 1 an de Diomandé le programme. Ce sera dans l'émission que vous diffuserez à compter du vendredi 18 mars. Enfin, je crois que c'est le samedi et le dimanche. Donc, ça sera le samedi 19 mars chez vous, précisément les 1 an jour pour jour de la version 2.0 de Diomandé le programme. Eh bien, écoutez, au moins… 2.0, Thierry, c'est parce qu'en fait, DLP est une émission qui est née il y a 25 ans. C'était le 4 mars 1996 sur les antennes, là encore, de France Télévisions Martinique, et qui a été relancée dans les années 2000 avec mon pote Jérémy Edouard, toujours en Martinique. Et là, ce sont les filles, ma femme et mon épouse, qui m'ont dit « Chérie, ce n'est pas parce que tu as quasiment perdu la vue que tu ne devrais pas recommencer. Tu adores la télévision, tu adores le cinéma. Et même si je n'ai plus que 2 dixièmes et un seul œil, enfin 2 dixièmes à un seul œil, eh bien, je le mets au service, je l'espère, de l'entertainment. » Eh bien, écoutez, c'est un excellent résumé. Alors, si on veut bien entendu vous retrouver, on a bien compris, c'est tous les samedis, tous les dimanches. Vous êtes sur l'antenne de la French Radio. Vous êtes aussi, bien entendu, sur les réseaux sociaux. On vous relaye, bien entendu, sur l'ensemble des médias au Portugal. Vous êtes relayé, bien entendu, dans tous les autres pays, quand même. Donc, voilà, c'est un véritable succès. L'émission, on va dire, c'est un focus sur la télévision. C'est un regard sur la télévision française en particulier. Et puis, c'est toujours avec vraiment, c'est une émission facile à écouter et à chaque fois avec des invités. Voilà, un invité qui, alors, en 10 questions, on va dire un petit peu le tour de son actualité. Les 5 premières concernent son parcours de vie, c'est très important. Puis les 5 dernières sont des questions systématiquement posées à tous les invités, donc qui reviennent, à savoir série ou feuilleton préféré, dessin animé préféré, animateur current ou par le passé préféré, journaliste présentateur de journal télévisé préféré et enfin le programme préféré de tous les temps. Ça permet de faire comme ça un focus en 10 questions. L'interview dure en général 10 minutes et puis à côté de ça, effectivement, il y a un dossier qui permet à chaque auditeur de se retrouver probablement à travers un portrait d'une personnalité de la télévision. Et enfin, effectivement, la chronozone qui, là, nous emmène dans les souvenirs des feuilletons, des séries. On y tient beaucoup. Et à la fin, là aussi, je pense que c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux gens, les anniversaires. J'ai un peu piqué ça à Dorothée parce que j'adorais vraiment les anniversaires qui défilaient dans le Club Dorothée à la fin. Sauf que nous, on s'arrange pour essayer de rendre ça un petit peu humoristique avec quelques jeux de mots qui tournent autour, là encore, de la vie professionnelle des personnes auxquelles nous souhaitons bon anniversaire. J'avais peur que les questions soient plus empruntées en fait à Ardisson à l'époque, on s'en rappelle dans sa grande émission. Bon, en tout cas, David, moi j'étais ravi de vous avoir nous également, en direct. Bonne fête de fin d'année. Bonne journée pour nous, exactement, merci. Bonne journée pour vous. Voilà, nous on est en fin d'après-midi. Voilà, on le rappelle, il est 8h30 pour vous à Los Angeles. Et puis, on peut vous écouter tous les week-ends, 2 fois. Donc, en fait, une fois le samedi, une fois le dimanche, sur l'antenne de la French Radio. On vous retrouve aussi, bien entendu, sur les réseaux sociaux. Et puis, là, c'est la période des vacances. Mais dès la rentrée, eh bien, on reprend les grands sujets. Et puis, on attend avec impatience les 1 an. Exactement. Rendez-vous le samedi 19 mars sur l'antenne de la French Radio pour les 1 an de Diomandé le programme. Et puis, n'oubliez pas, DLP ne s'arrête jamais. Version classique pendant l'année, Diomandé le programme. Et durant les vacances, comme en ce moment, par exemple, DLP Vacances. Voilà. Donc, on arrête jamais. 52 émissions par an. Allez, moi, je vous attends pour vous avoir pour la période, pour l'anniversaire. On se donne rendez-vous au mois de mars. À bientôt. Ciao, bye bye. Je vous embrasse. Salut. La French Radio. Portugal.